Bonsoir tout le monde, tout d'abord bon début de week-end, nous sommes vendredi, aujourd'hui le 10 janvier 2025. Merci en tout cas de vos réactions, merci pour vos nombreuses questions, je ne le dirai jamais assez. J'espère en tout cas que les deux vidéos que j'ai fait sur le schéma 1 interrupteur ainsi que le 2 direction, le va-et-vient, vous a plu. Alors c'est vrai que j'ai remarqué notamment que j'ai fait une petite faute de frappe, hein, voilà, j'ai été trop vite, va-et-vient bien sûr c'est V-I-E-N-T. Et pas V-I-E-N-S comme on l'a vu notamment ici. Je vous montre. Voilà. Petite erreur de ma part. Veuillez m'en excuser. Alors, c'est vrai que vous avez pu le constater quand j'ai fait donc le montage hier. Vous avez pu voir que je n'avais pas d'EPI. Donc, je travaille main nue. Mais bon, ici c'est un, je vais dire, c'est un petit câblage, somme toute très très simple. Et je sais où je peux mettre les mains et surtout où je ne peux pas mettre les mains. Vous voyez, actuellement, ben voilà, je suis en train de m'éclairer ici via cette lampe, via justement le montage que j'ai fait hier, le va-et-vient, le de direction. Donc, et donc, je sais très très bien que ben, je ne peux pas toucher aux pièces qui sont sous tension, cela va de soi. Mais c'est vrai que normalement, je devrais avoir des gants qui m'isolent afin d'éviter tout problème. Mais ici, honnêtement, voilà, le fait de savoir ce que je fais, limite vraiment le risque d'incident et d'accident. Donc voilà, je préfère vous en parler parce que je sais que certainement certains d'entre vous vont me dire hey, Fabien, attention, tu travailles sous tension, en plus à 230 volts, et tu n'as même pas de gants, même pas de protection. Il faut savoir que quand je travaille dans les installations électriques, il m'arrive des fois de travailler sous tension, et c'était le cas quand je travaillais sur Bruxelles sur les compteurs électriques. Là, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas couper le courant, et c'est vrai que j'avais donc des EPI exprès, donc les gants isolants, les vêtements de travail, donc salopettes, etc. Le blouson était aussi prévu pour ne pas cramer en cas d'arc, et pour me protéger également. J'avais aussi un casque avec une visière, comme ça en cas de court-circuit, parce qu'un court-circuit sur le réseau, c'est pas la petite étincelle, c'est vraiment une explosion, avec évidemment du jet de matière, de métal en fusion, comme le cuivre ou l'aluminium, selon quels étaient les conducteurs utilisés sur le réseau. Et donc c'est vrai que j'avais à l'époque ces protections qui étaient indispensables. Et d'ailleurs, on était contrôlé, et si jamais on était contrôlé à travailler sur une installation sous tension en n'ayant pas ces gants de protection et même ces EPI entièrement, on était tout simplement foutu à la porte, ce qui est normal. On ne joue pas que la sécurité, et c'est vrai que quand on travaille sous tension, il faut quand même, je vais dire, respecter un minimum les conditions de travail, le règlement, pour éviter justement tout incident, et c'est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler montage interrupteur, on fera ça ultérieurement, certainement la semaine prochaine. Aujourd'hui, eh je vais répondre à une personne qui me dit, voilà, si j'habite par exemple dans un immeuble en pleine ville, que je n'ai pas de jardin, comment est-ce que je fais pour mesurer la prise de terre? C'est une très très bonne question. Alors effectivement, c'est vrai que mesurer la prise de terre quand on habite comme chez moi ici dans une zone rurale, en pleine campagne, c'est plus facile bien sûr, mais quand on n'a pas de jardin, ben, il faut savoir que dans l'installation électrique, effectivement, il y a des endroits où on peut prendre la terre et on peut mesurer. Donc en général, c'est prévu. Et puis, il y a également au niveau matériel des mégères, donc des ohmmètres, des mégomètres exactement, qui vous permettent de faire les mesures vraiment très précises. Dans ces cas-là, c'est prévu, évidemment. Donc, si vous devez faire des mesures de prise de terre et que vous êtes en pleine ville et qu'il n'y a pas de jardin, etc., renseignez-vous. Il y a pas mal de tutos et il y a pas mal, je vais dire, d'informations à avoir intéressantes à ce sujet. Et puis, bien sûr, du matériel spécifique pour pouvoir faire la mesure de terre dans ces cas-là, comme les mégomètres. Voilà. On m'a demandé aussi, lors de la mise à la terre, si, par exemple, eh bien, on met, vous le savez, ce qu'on appelle le solin, pour justement éviter que l'humidité ne remonte des fondations et puisse par capillarité aller dans les murs, etc. et provoquer des soucis. Qu'en est-il? Justement pour la prise de terre et la boucle de terre. Alors, la boucle de terre, on la met toujours évidemment en contact direct avec le sol, avec la terre. Jamais sur le solin évidemment, puisque sinon elle n'aurait plus effet, puisque le solin ferait isolant. Donc elle se place toujours en contact direct avec la terre, et c'est ensuite on met le solin, on coule le béton, et voilà. Si on met la boucle de terre
au-dessus du solin et que le solin fait isolation avec la terre, ben forcément c'est une erreur et vous n'aurez jamais une bonne terre, que du contraire, la résistance de terre sera beaucoup trop élevée. Donc voilà, c'est évidemment à tenir en compte et à faire attention lorsque vous faites votre installation et que vous installez votre boucle de terre. On m'a demandé aussi qu'est-ce qu'il faut faire si on a déjà une terre existante mais qui n'est pas bonne au niveau eh bien de l'impédance. Donc on a trop d'ohms. Eh bien ce qu'il faut faire tout simplement dans ces cas-là, on ne peut pas les creuser en dessous des fondations pour refaire une boucle ou aller rechercher la boucle, etc. Donc on doit rajouter en fait des piquets de terre. Donc vous rajoutez d'abord 1, 2 piquets de terre et puis vous faites la mesure. Si ce n'est pas encore bon, vous rajoutez encore un piquet de terre et ainsi de suite, jusqu'au moment où vous avez une valeur qui est de 30 ohms maximum et moins de 30 ohms, là c'est encore mieux. Donc voilà. Je pense qu'ici chez moi, j'étais à 18 ohms, donc j'avais une très très bonne résistance de terre quand j'ai fait l'installation électrique et qu'elle a été réceptionnée par Vinsot. C'est tout à fait normal puisque comme c'est un nouveau bâtiment, eh bien, on a mis, moi et mon père, on a installé, juste avant justement de couler les fondations, on a installé cette boucle de terre et qui nous a permis d'avoir une excellente terre. D'ailleurs, j'ai même pas dû rajouter des piquets de terre. En général, vous savez, quand vous avez la boucle de terre, il n'y a même pas besoin de rajouter des piquets de terre. La valeur ohmique de la prise de terre est assez basse et est bonne et est conforme et aux normes. Voilà. Voilà donc pour cette petite courte vidéo en électricité en ce vendredi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien sûr un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, je tiens en compte évidemment des questions que vous me posez, notamment une personne qui m'a demandé de lui expliquer le schéma et le fonctionnement d'un alternateur. On verra ça la semaine prochaine, sans problème, promis. Allez, je vous embrasse. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Fabelec, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez découvrir des vidéos passionnantes en électricité, si vous voulez simplement comprendre les choses simplement et facilement, eh bien vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Et je vous en remercie d'ailleurs pour votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux abonnés à cette chaîne et pour vos questions bien sûr. Allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Bon week-end.